mais quel bonheur de te retrouver pour un nouveau débrief du week-end. Alors là, je suis épuisé, éclaté, fatigué. Tu te rends pas compte, toi? 4 vidéos en moins de 10 jours. Je suis au bout de ma vie. Qui dit débrief dit commentaire, donc tu sais quoi faire. Au programme aujourd'hui, foot, rugby, tennis et Formule 1. Et passons tout de suite au rugby avec France-Nouvelle-Zélande. Troisième test match pour l'équipe de France. Deuxième défaite après celle contre l'Australie. Comme contre l'Australie, le contenu était bon. Il a juste manqué la finition. Et les Blacks ont assommé le match dès le début par un essai. Puis, sur une attaque des Français qui sont à 5 mètres de la ligne, Barrett intercepte un ballon et file marquer l'essai de 80 mètres. Mais malheureusement, encore un essai des Blacks. Un essai français quand même avec la magnifique Chistera de Baptiste Serin. Qu'as-tu pensé de ce geste? Et voilà, la France s'incline avec les honneurs face aux Blacks au sang-froid. Dis-moi si t'es d'accord avec moi dans les commentaires. Passons tout de suite avec la Formule 1. Et le titre de champion du monde pour Nico Rosberg. Qui a été au coude à coude avec son coéquipier Lewis Hamilton. Oh, c'est pas évident de parler là-dedans. C'est simple, c'était le dernier Grand Prix de la saison. Et si Nico Rosberg finissait sur le podium, il était champion du monde. Alors que Lewis Hamilton devait gagner absolument en espérant que Nico Rosberg finisse 4ème. Lewis Hamilton gagna la course, mais il y avait qui derrière lui? Nico Rosberg, qui après avoir été le dauphin de Lewis Hamilton ces 2 dernières années, mais cette année il a réussi à être champion du monde. Yes, world champion. Brilliant. Nico, you are world champion. 5 points d'avance sur Lewis Hamilton pour te dire que ça a été très serré cette saison. Rosberg, champion du monde, 24 ans après son père. Oublie pas de me dire si tu aimes la F1 et si tu voudrais que j'en fasse une vidéo. Et maintenant on va parler de tennis. Plus particulièrement de Coupe Davis. Tu sais, la compétition qu'on n'arrive pas à gagner avec les joueurs qu'on a. Du gâchis. Bref, l'Argentine gagne son premier Saladi d'argent. Après avoir été mené 2 points à 1 et Del Potro mené 2-7 à rien lors du 4ème match. Et là tu te dis, la Croatie à domicile va gagner tranquillement. Et ben non, Del Potro a finalement gagné en 5-7. Ils ont ensuite gagné le 5ème match pour remporter la Coupe Davis. J'ai une question pour toi. Si tu étais joueur professionnel de tennis, tu préférerais gagner la Coupe Davis ou gagner un grand chelem? Commentaire. Et pour finir, on va parler de foot. Avec les 2 chocs en Ligue 1, Monaco face à l'Olympique de Marseille. Logique respectée quand tu vois la forme de Monaco en ce moment. Qui marque en moyenne 3 buts par match. Bah là, ils en ont mis 4. Donne-moi ton avis sur Monaco cette saison, à comparer avec la méforme de l'Olympique de Marseille, qui ont eu quelques occasions, mais qui ont eu de la maladresse, pas en réussite, où il y avait un grand Subasic.
Marseille sortiront-ils de l'impasse? Donne-moi ton avis. Victoire logique des Monégasques qui se placent comme un favori au titre cette saison. Mais, parce qu'il y a un mais qui te dit qu'ils vont garder ce rythme de croisière toute la saison. En tout cas, bravo à Monaco. Dis-moi ce que t'as pensé de ce match. Et on va passer tout de suite au deuxième choc en Ligue 1 ce week-end avec Lyon, Paris Saint-Germain. Paris s'impose à Lyon avec un choc emballant. Paris organisé en 4-2-3-1 avec Ben Arfa en 10 qui n'a pas fait un très bon match. Ça va pas l'aider à gagner sa place. Domination parisienne concrétisée avec un penalty de Edinson Cavani obtenu par Mota. Elle est bizarre un peu cette action, hein. On voit bien Raphaël qui touche Mota, mais Mota il en fait tellement des tonnes. Pour toi, il y avait penalty ou pas? En deuxième mi-temps, la rentrée de Fekir et surtout Valbuena a changé le cours du match, car Valbuena a égalisé. Mais à la 82e minute de jeu, sur un énième centre de Meunier, Cavani place sa tête. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match dans les commentaires. Et voilà, encore un nouveau débrief. J'espère que ça t'a plu. Oublie pas que tous mes réseaux sociaux sont au nom de Raffaischaud. Facebook, Instagram, Snapchat. Et bien sûr, comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raffé pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble et faites-moi rêver.